ratisser, continuer à nettoyer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce beau soleil. Oh. Oh, une belle journée d'automne comme je les aime. Enfin d'automne, voilà, on y est presque. Ça sent l'automne en tous les cas. Bon allez, je vais faire une petite boisson, on va ouvrir aux poules et après je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un petit tour de jardin. Il y a des gros travaux qui vont avoir lieu. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Et voir un petit peu de changement autour de l'étang. Déjà, il y a une grosse partie du changement qui a été faite. Vous allez voir tout à l'heure. On va se rendre au poulailler pour ouvrir aux poules. Alors, vous voyez ce gros tas de feuilles et de branches. Eh bien, ça, c'est un des résultats des travaux qu'on a fait. Il y a eu un broyeur il y a quelques jours. Voilà. Alors, je vous dis pas la quantité de bois qu'il y avait et il va falloir que je déplace ça. Ça fait partie des choses qu'il va falloir que je fasse. Et rapidement, avant que la pelouse ne crève complètement. Voilà. Je vais chercher un arrosoir. Je vais remplir les zoyas dans la serre. Alors, je vous disais, on a eu des gros travaux. Et ce qu'on a fait récemment, enfin, c'est surtout mon petit frère qui a fait, eh bien regardez, on a une belle trouée vers l'étang qui n'existait pas avant parce que les bambous ont tous été enlevés. Alors pour l'instant, je pose l'arrosoir, pour l'instant ils ont été coupés et broyés. On en a profité pour dégager beaucoup de branches, couper des arbres, etc. Même si c'est pas encore, il fait pas encore assez froid pour couper. Eh bien, on avait cette opportunité du broyeur et comme ça coûte très cher à la location quand même, ces petites choses-là, eh bien, on optimise. Voilà. Il y a eu aussi un petit changement. On a perdu une poule. Voilà. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On sait que c'est pas un renard. Et comme c'est des petites poules, regardez, mes petites poupoules. Vous voyez, elle a... Ginger là, elle est quand même beaucoup plus grosse par rapport aux autres. Eh bien, on pense que c'est un des chats qui est attaqué. D'habitude, il n'y a pas de problème, mais on voit pas du tout ce que ça pourrait être d'autre. On a trouvé la poule intacte, voilà, juste à côté du poulailler. Donc bon, là, ça nous a fait un petit coup aussi, hein, parce qu'on les aime bien nos poules quand même. Ça... Mais bon, voilà, ça peut arriver. Et j'espère que ça n'arrivera plus. Et j'aimerais bien en avoir une autre, mais dans ce cas-là, je prendrais un calibre un petit peu supérieur pour m'assurer qu'elle ne soit pas prédatée par de petits félins. Ma boisson, elle va être froide avec tout ça. Là-dedans, j'ai mis de cette plante dont je vous parlerai. Là, d'ailleurs, il faudrait que je réduise le volume. Regardez. Non, mais incroyable la taille que ça fait. Toujours. Là, j'ai le tomatillo. Le tomatillo qui me taquine aussi. Là, il faudrait que je l'attache. Regardez, on commence à avoir enfin des fruits avec le tomatillo. Ça fait un moment qu'on attend. Regardez les premières pochettes de fruits là qui apparaissent. Il y en a encore une ici. Hop, je sais pas si la voyez, juste là. Avec toutes ces fleurs, parce que vraiment c'est une plante qui est très très belle, qui fleurit énormément. Je pensais qu'on aurait énormément de fruits. Alors c'est relativement productif quand même, mais voilà, ça paraît juste. Alors ce qu'on m'a dit, c'est que pour avoir beaucoup de fruits au tomatillo, il faut beaucoup l'arroser. Voilà, donc peut-être que les zoyas, ça ne lui suffit pas, c'est arrosage en profondeur. Mais peut-être qu'en quantité, la diffusion, il faut vraiment engorger le sol. Donc voilà, il faut peut-être que j'ai pas assez arrosé. Peut-être que c'était pas assez, mais voilà, j'ai pas pu faire plus non plus. Le pied de patchouli, voilà, regardez l'état du pied de patchouli. C'est la fin. Voilà, donc ça, c'est fini pour celui-là. Heureusement, j'ai des jeunes plants, je ne sais plus où, j'espère. J'espère qu'il me reste des jeunes plants de patchouli. Ouh,
Ah bah si, il est tellement gros. Et ah, ça c'est du patchouli. Il y a un pied, j'ai un pied de patchouli qui me reste. C'est beau, dis donc. Ça sent jamais comme ça quand tu frottes la feuille. Il faut vraiment la faire sécher pour faire sortir les parfums. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, voilà, regardez là. C'est quand même très intéressant l'histoire du patchouli. Moi, j'aime beaucoup. Alors je vais vous expliquer les gros travaux qu'on est en train d'entreprendre au bord de l'étang. Mais avant tout je vais remplir mes zoyas. D'ailleurs si vous voulez savoir comment installer des zoyas ou même comment en créer si vous ne savez pas, je vous mets les liens de la vidéo tout en haut. Alors les gros travaux, eh bien c'est que on a enlevé tous les bambous. Enfin on va enlever tous les bambous. Il y a encore les racines, les rhizomes qui sont sur place. Et tout ça, on va essayer, parce que c'est complexe, on va essayer de tout enlever. Pourquoi? Eh bien, parce que là, ça devenait vraiment trop envahissant. En fait, moi, je commençais à en avoir dans le potager, que j'ai tout découvert, eh bien, en creusant pour mettre une petite plante. Donc, j'ai creusé forcément sur 10-15 cm. Et je suis tombée sur un rhizome comme ça, jaune, qui faisait 2 mètres de long dans ma bande de culture. Et là, je me dis, bon, si on fait pas quelque chose, c'est fini. Si vous avez vu la vidéo où je visite les jardins du Gué, donc c'est une des dernières vidéos, avec notre échange avec le propriétaire, eh bien, on parle notamment du bambou et de la gestion du bambou, parce qu'au jardin du Gué, ils ont quand même pas mal de bambou. Et il explique lui comment il entretient ses bambous et quelles sont les autres options possibles. J'avais aussi fait une vidéo sur les bambous, je vous mets les deux liens l'un après l'autre là, pour que vous puissiez aller regarder ces vidéos là. Ça pourrait fortement vous intéresser si vous avez l'intention de planter du bambou. Faites gaffe, faites gaffe. Comme je l'ai dit, j'ai des projets à plus de 10 000 euros, hein, voilà, 10 000 euros pour gérer du bambou, simplement gérer du bambou, hein, qui était devenu trop envahissant, ou il peut y avoir des procès avec les voisins parce que les bambous sont passés de l'autre côté du mur. C'est très vigoureux, bien prendre des bambous cespiteux, ou si vous avez du traçant, au bon endroit, pour adapter votre gestion, comme c'est très très bien expliqué dans la vidéo que j'ai faite sur le jardin du Gué. Voilà, donc c'est un contexte. D'abord, quel est le contexte? Où est-ce que vous plantez votre bambou? Et après, quelle est l'énergie, la régularité que vous allez apporter dans l'entretien de ce bambou? Voilà. Ici, bon, eh bien, ça a été pendant beaucoup d'années, mais là, ça va plus. Je réduis la taille de mon œil à passion, parce que regardez, la taille jusqu'en haut là. On peut plus passer dans cette petite serre. Pas possible. Et rassurez-vous, ça fait 2-3 ans que j'ai fait ça. Ça va, il supporte très très bien la taille. Il n'y a pas de souci. Allez-y, parce que regardez la taille des branches. Voilà. Ma bête. Il ne faudrait pas que je garde dans la serre comme ça. Parce que c'est un peu ingérable en même temps. Il est tellement beau. Ah bon. Une branche là, encore une branche. Oh non. On va sortir ça. Alors je vous montre ce que j'ai observé depuis quelques semaines déjà, et j'essaye simplement de les écraser avec mes doigts jusqu'ici. Mais ça a l'air quand même de coloniser plus rapidement les plantes que mes doigts ne sont actifs sur leur tissu. Eh bien, ce sont des pucerons laineux. Voilà, alors je vous en montre. Voilà, ça c'est le puceron laineux. Alors j'ai jamais vraiment eu ce type de problème là avant. Est-ce que vous avez un remède naturel qui pourrait m'aider? Je suis preneuse. Regardez-moi, je tourne une feuille.
Ah, puis alors, quand c'est dans les petites nervures, là, comme ça, écrasées, je vous dis pas. Et là, ah ben oui, mais il y en a. Donc, ça veut dire que j'ai dû introduire une plante. Et je pense donc le tomatillo. Parce que les œufs, c'est au printemps. Regardez là, cette pousse. Il y en a plein, là. Donc, c'est le tomatillo que j'ai acheté, qui devait avoir des œufs sur le pied. Voilà. Et qui est en train de me pourrir ma serre. Mais voilà, c'est ce qui se passe quand on introduit de nouvelles plantes. On peut avoir des problèmes de parasitisme après, par la suite. Je trouve que c'est trop beau, ces petites lanternes. Regarde comme elles sont trop mignonnes. Enfin, j'espère qu'on va avoir des bons fruits. On a goûté des gros tomatillos, des mammouths, chez Tomatillo Mammouth. Et c'est vraiment impressionnant comme texture, comme goût. Ça fait vraiment penser à la tomate, bien que ce ne soit pas aussi juteux. C'est beaucoup plus texturé, il y a des petites graines, etc. Mais c'est quand même très très sympa. Bon, mais je vous emmène voir la problématique bambou d'un peu plus près. Alors, voilà, on a le bambou qui était sur cette partie-là, qui a juste été coupé. On a coupé donc toutes les cannes. Vous voyez l'épaisseur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a peut-être 40 cm d'épaisseur de feuilles quand même. Et puis on voit bien, il y a des pousses de bambou là, à travers nos framboisiers. Donc en fait le bambou a déjà colonisé toute cette zone-là. Donc il va falloir qu'on se sépare de la plupart des petits fruitiers qu'on a là. Sachant qu'on a des framboisiers, des ronces fruitières, regardez. Ça c'est trop bon. Je peux pas m'en empêcher, c'est là pour ça. Et puis on a les groseilles à maquereau. Bon, là on va essayer de récupérer un maximum. Je vous explique ce qu'on va faire au bord de l'étang. Donc déjà on a libéré l'espace pour le passage des engins. Et le projet de mon frangin, c'est de retravailler toute la berge. Le système rhizomatique du bambou est superficiel, sur 40 cm. Mais par contre, ça peut se loger partout. Donc on va enlever un maximum. On va essayer de laisser un maximum de terre aussi sur place. Mais bon, j'ai peur qu'on soit obligé d'en ramener. Mais bref, je pense que ça va être entre les racines des arbres, il va y en avoir partout, donc il va falloir vraiment surveiller et être très vigilant pendant plusieurs années sur les repousses potentielles. Et là, donc il va y avoir toute cette berge qui est envahie de bambou, on voit les pousses là partout. Retravailler et il va y avoir comme une terrasse intermédiaire. Alors ça va être super parce que ça va permettre de descendre plus bas au bord de l'eau, d'accueillir une végétation spontanée différente, mais aussi donner l'opportunité à des poissons, si le niveau d'eau est assez élevé, ou à d'autres animaux, d'utiliser ça comme nichoir ou frais pour les poissons. Voilà, donc ça va être bien d'avoir différentes formes de berges. Ça permet d'acquérir une biodiversité, des animaux, des insectes différents aussi. Donc là, je pense que ça sera chouette d'avoir ces différents niveaux là, à cet endroit-là. Donc tout ça va être vraiment creusé jusqu'ici. Et on va en profiter pour curer cette partie-là. Là, il y a normalement une relation entre les deux. Ici, c'est très... ici, c'est plein de vases. J'ai déjà commencé à enlever beaucoup de plantes. Il nous reste le nénuphar que j'ai pas réussi à enlever. Et puis, on va essayer de sauvegarder quelques iris aussi. C'est ce qui nous attend dans les prochains jours, sachant qu'on a pas mal de tas de paillage maintenant. Donc, celui-ci. Voilà, c'en est un, mais il y en a 2 ou 3. Donc celui côté de maison que je vous ai montré tout à l'heure, qui a déplacé. Et celui-là, c'est quand même un beau volume. Je crois qu'on a peut-être quand même 6-7 mètres cubes au total, si c'est pas plus de paillage. Donc c'est quand même assez conséquent. Je vais malheureusement pas pouvoir l'utiliser au potager parce qu'avec les inondations que j'ai régulièrement, alors
c'était particulièrement conséquent l'année dernière. Bon, je ne vais pas m'y risquer pour voir tout mon travail partir à l'eau. Non, non, on va laisser ça tranquille et puis ben, je ferai le transfert au printemps prochain. Regardez comme c'est joli. Bon, il y aurait une petite tonte, ça serait pas mal. Mais bon, on est trop occupé en ce moment avec d'autres choses. Je vous montrerai ce qui va se passer au bord de l'étang. Il y aura certainement des extraits des travaux. Et puis le suivi forcément des bambous si ça peut vous intéresser. Dites-le moi d'ailleurs. Et mon frangin va faire des travaux de soutènement pour les berges parce que on n'a pas d'écrevisses, nous, pas comme dans le jardin de Sandra. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du jardin de Sandra. Elle explique très bien comment elle gère sa pièce d'eau, son grand étang, parce que nous, bon, c'est pas petit, mais pour certains, ça se rapprocherait plus d'une mare. Voilà, c'est un petit étang, un tout petit étang. Et donc Sandra explique comment elle gère son étang et elle a un problème d'écrevisse. Nous, notre problème, c'est les ragondins. Alors, elle a aussi des ragondins, Sandra, mais nous, c'est les ragondins et bien sûr, on essaye de gérer la population de ragondins, mais même en gérant, ça ne suffit pas. Il y a quand même des dommages conséquents qui sont faits sur les berges. Et donc, ben voilà, quand on a un étang, il faut du matos, du gros matos. Voilà, parce que s'il y a des arbres qui tombent dedans, mais aussi il faut travailler et entretenir les bords. Voilà, donc là c'est mon frangin qui va faire ça. Il a acheté plein de piquets et il va essayer de renforcer les berges de l'étang. Finalement, là où il n'y a pas de problème, c'est quand c'est vraiment en pente très très douce. Là où il y a le plus de pente, c'est là où c'est le plus dur à gérer. Les arbres tombent. Alors imaginez, quand un arbre il tombe, là, les branches, déjà, les petites branches, à tirer de ça, c'était énorme. Si vous avez un arbre que vous devez couper et qui tombe dans l'eau, parce que c'est pas forcément évident de le faire tomber en dehors de l'eau, eh bien, il vous faut un tracteur. Donc voilà, donc en termes d'accessibilité aussi, il faut réfléchir à ça. Il faut qu'un étang il soit quand même très accessible. Je vous dis pas quand il a fallu curer l'étang, parce qu'il faut penser à curer un étang, toutes les 10-20 ans, et il faut un matériel spécial, donc c'est un coût aussi. Il faut une machine qui va venir pomper. Alors, je sais plus si j'ai une vidéo, si je vous avais montré quand on avait fait ça, c'était conséquent aussi. Puis la boue qui est curée, il faut la mettre quelque part. Hein. Donc voilà, tout ça, ça se réfléchit quand on a un étang. C'est beaucoup de travail, mais bon, c'est magnifique. Voilà. C'est chouette, les oiseaux, toute la biodiversité qu'il y a autour. C'est vraiment un espace de jeu. Mon fils, il adore aller sur la petite pêche qui est là-bas, là. Voilà. Et voilà, donc c'est vraiment très chouette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant. Dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent aussi, si vraiment vous voulez discuter de problématiques autour de l'étang. Partagez aussi vos expériences. Moi, ça m'intéresserait de savoir voilà, c'est comment vous gérez, vous avez réussi à gérer vos bambous. N'hésitez pas à partager, même pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Moi, j'ai une grosse expérience autour des bambous, mais peut-être d'autres pourront bénéficier de votre expérience. Donc, n'hésitez surtout pas à partager. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt.